Si aujourd'hui je vous parle de ce personnage qui est Jiraiya, c'est parce qu'au-delà de ses apparences, il est à mes yeux celui qui a fait de Naruto ce qu'il est aujourd'hui. Et en dehors de tout ça, on peut dire qu'il est le père que celui-ci n'a jamais eu. Étant celui qui lui enseigna une grande partie de ses techniques reconnues aujourd'hui, il fut surtout celui qui lui enseigna la vie. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous raconter l'histoire de Jiraiya. Nagato. Il arrive qu'on ressente de la haine lorsqu'on est blessé. Et inversement, qu'on soit attristé par le mal qu'on commettra à l'autre. Et c'est justement parce que l'on connaît ces différents sentiments qu'on peut se montrer bon envers les autres. C'est très humain tout ça. On appelle ça l'apprentissage de la vie. Naruto. Je ne suis pas aveugle. Je sais pertinemment que ce monde est rongé par la haine. Mais un jour viendra où les hommes se comprendront mutuellement. J'en suis persuadé. Et un petit peu comme si le destin l'avait voulu, Jiraiya fut le maître de ces deux grands descendants du clan Uzumaki. Jiraiya, étant reconnu comme l'un des trois grands Sannin légendaires, une légende chez les shinobi, mais aussi un grand écrivain, un homme qui chercha et trouvait l'inspiration partout où il se déplaçait. Et ça tombe bien, le voilà de retour au village de Konoha pour en chercher de nouvelles. Le petit point faible de Jiraiya aux yeux des gens, c'est qu'il cherche parfois un petit peu trop d'inspiration. Son point faible, tout le monde le connaît, les femmes. Et c'est en étant conscient de ça que Naruto à l'avenir se jouera de ses faiblesses. Alors qu'il ne se connaissait pas encore, Jiraiya, comme à son habitude, toujours en train de faire des choses bizarres, fut dérangé par Ebisu Sensei, celui qui à ce moment-là était en train d'entraîner Naruto. Étant contrarié d'avoir été dérangé, Jiraiya a mis une correction à Ebisu, et c'est comme ça que Naruto fut impressionné par la puissance de celui-ci, et par la suite lui demanda d'être son élève. Et oui, chaque histoire commence à sa manière, et c'est parfois d'un début assez simpliste qu'on fait naître de grandes choses à l'avenir. Jiraiya fut celui qui enseigna à Naruto la meilleure manière de contrôler son chakra, étant conscient qu'il possédait en lui le démon renard Kyuubi. Il en était conscient que pour Naruto ça allait devenir compliqué de maîtriser ce chakra. Le temps et les difficultés ont fait de Jiraiya celui qui enseigna la base d'un grand shinobi à Naruto. Et comme il avait pu le faire dans le passé avec Nagato, Yahiko et Konan. Car oui, Jiraiya est un homme qui voyage dans le monde entier, et son histoire ne se résume pas qu'à Naruto. Lors de la seconde grande guerre ninja, Jiraiya s'occupa de 3 orphelins, Nagato, Yahiko et Konan. Et c'est pendant 3 longues années qu'il resta à leur côté. Jiraiya s'était mis une chose en tête, il serait possible que Nagato fût l'enfant de la prophétie. Pour en revenir à l'enfant de la prophétie, cette légende qui raconte comme quoi il existe celui qui détiendrait le sort du monde entre ses mains, celui qui apporterait une nouvelle ère à ce monde rempli de haine. Et pendant de longues années, personne ne pouvait savoir qui c'était. Étant conscient que le monde vivait ses guerres et la haine ne faisait qu'augmenter, Jiraiya dans ses récits continuait à croire en la paix et chacune de ses nouvelles aventures terminait dans son récit. Jiraiya, ou celui qu'on appelle l'ermite des crapauds, d'où son lien avec les grenouilles du mont Myoboku, un endroit assez bizarre où il fut entraîné. Et c'est de là-bas que lui viennent ces techniques assez étranges, mais puissantes. Étant plus jeune, lorsque Jiraiya venait à s'entraîner au mont Myoboku, le grand sage des crapauds, celui qui se faisait appeler le grand Gamamaru, lui annonça une prophétie à son égard. Selon lui, Jiraiya deviendra un grand ninja aussi talentueux que pervers, qui serait l'écrivain de plusieurs romans. Mais croyez-moi que sa plus grande prédiction était celle-ci. Jiraiya deviendrait le disciple d'une personne qui aurait le pouvoir soit de sauver le monde entier, soit de le détruire. Et qu'au final, tout dépendrait des actes et de l'impact que Jiraiya aurait vis-à-vis de celui-ci. La fin du monde ou la naissance d'un nouveau monde. Revenons-en à l'histoire qu'on connaît. Alors que le village de Konoha fut attaqué par les ninjas de Sunna, accompagnés de Gaara, car oui, Gaara à ses débuts n'était pas la bonne personne que nous connaissions aujourd'hui. Et à ce moment-là, Orochimaru profita de cet instant pour lui aussi régler ses comptes avec Konoha. Et de la même manière, il finit par tuer son ancien maître, le Sandaime Hokage. Alors que Konoha venait de perdre encore une fois son Hokage, un petit peu comme à l'image de Minato dans le passé, c'était aujourd'hui au tour de Sandaime Hokage de mourir en héros. Lui qui est mort en protégeant son village de l'attaque. Désormais, voilà le village qui se retrouve sans Hokage, et Jiraiya fut désigné pour le devenir. Maintenant, connaissant le personnage, celui-ci préférant sa liberté de se déplacer de village en village, cherchant l'inspiration pour écrire encore de nouvelles choses, d'un autre côté, le connaissant pour ses faiblesses, sa perversité et ses bêtises, il n'était pas le mieux placé pour être à ce poste. Mais bien que reconnu de tous comme l'un des 3 grands légendaires Sannin, et de sa très grande puissance, le village était donc en accord pour l'élire. Mais celui-ci conseillait une autre Sannin légendaire qui l'accompagnait. Tsunade.
une dame reconnue pour sa grande puissance et son caractère assez salé. Le problème à ce moment-là, c'est qu'on ne savait pas où elle se situait. Voilà le moment pour Jiraiya et Naruto de partir à sa recherche. Bien qu'au départ Naruto n'était pas trop motivé pour le suivre, celui-ci lui promit de lui enseigner une technique qui pourrait enfin vaincre le Chidori de Sasuke. Et à ce moment-là, vous connaissez tous Naruto. Pas besoin d'en dire plus pour le convaincre à l'emmener où vous voulez. Peu de temps après leur départ, alors que Naruto était seul dans un hôtel, voilà que Itachi et Kisame, venant de l'organisation de l'Akatsuki, en profitèrent pour essayer de le capturer, car l'organisation cherchait à posséder tous les Jinchuriki du monde. La réelle version de l'apparition d'Itachi à ce moment-là sera révélée bien plus tard, mais on ne va pas en parler. L'intervention de Jiraiya à ce moment-là venait de faire fuir nos deux ennemis. Pour certains, ils ne préféraient pas se risquer au combat contre ce grand Sannin, et pour d'autres, Itachi n'était pas venu spécialement pour voler Naruto. Et c'est à cette période que Jiraiya enseigna à Naruto le Rasengan. Et c'est à l'aide aussi de ce voyage que Jiraiya prit la connaissance de la grande volonté que Naruto possédait en lui. Quelque temps après, ils finirent par retrouver cette grande Tsunade. Celle-ci refusa catégoriquement de devenir l'Hokage. Et encore pire que ça, elle se mit même à critiquer la fonction, en expliquant que vouloir être Hokage, c'était pour les stupides. Connaissant le rêve de Naruto de devenir un grand Hokage un jour, celui-ci s'est refusé de laisser passer de telles paroles. Il la provoqua même en duel. Tsunade étant consciente que son niveau était largement supérieur à Naruto, et le voyant essayer de maîtriser son Rasengan pour combattre, elle conclut un marché avec celui-ci. Si Naruto en une semaine réussit à maîtriser ce Rasengan, elle lui offrira un cadeau. Et pas n'importe quel cadeau. On parle ici du pendentif qui venait de son grand-père. Grand-père qui n'était d'autre que le premier Hokage. Celui qu'on appelle Hashirama. Ce qu'il faut savoir à ce moment-là, c'est que Tsunade dans sa jeunesse avait perdu son frère bien-aimé, ainsi que celui avec qui elle voulait se marier. Écoutez bien car ça va devenir dangereux. Connaissant Orochimaru et ses techniques interdites, comme par exemple sa technique Edo Tensei, celle qui permettait à l'aide d'un sacrifice de pouvoir faire renaître une personne qui était morte, et à ce moment-là, Orochimaru en était venu à lui demander ses services. Si elle acceptait de soigner ses bras qui avaient été détruits par Sandaime Hokage, à son tour il aurait fait renaître les bien-aimés qu'elle avait dans le passé. Et pour cela, elle en était même prête à aller droguer Jiraiya. Après son réveil, Jiraiya, affaibli par la drogue qu'elle lui avait infligée, se mettait tout de même à sa recherche, et c'est au moment où il la trouva qu'elle était face à Orochimaru. Malgré tout ça, Tsunade a fini par retrouver la raison, et c'est à ce moment-là qu'a eu lieu l'un des plus grands combats symboliques de l'histoire, le combat entre nos trois légendaires Sannin. Car oui, Orochimaru est celui qui complète la liste de Jiraiya, Tsunade et Orochimaru lui-même. Ils étaient à eux trois ceux qu'on appelait par le passé les trois grands légendaires Sannin. Surnom qui fut donné par le grand Hanzo, un grand guerrier qu'ils avaient affronté à trois dans le passé. Ce qu'il faut savoir, c'est que nos trois personnages ont clairement le niveau d'un Kage, et chacun des trois dans leur vie fut considéré capable de le devenir. Orochimaru dans sa jeunesse avait failli le devenir, mais suite à ses agissements, cela n'a pas pu être possible. Son maître avait dû se résigner. Jiraiya, comme on l'a vu juste avant, celui-ci avait été choisi pour le devenir, mais celui-ci préféra conseiller Tsunade. La puissance de ces trois grands shinobi fut légendaire et reconnue par tout le monde. Le combat qui opposa actuellement Tsunade, Jiraiya et Naruto contre Orochimaru et son disciple Kabuto fut très compliqué, car premièrement, Jiraiya n'était pas au meilleur de sa forme suite à la drogue qu'il avait insurgée. Tsunade, étant traumatisé par la vue du sang, ne trouvait pas le moyen de se battre. Seul Naruto à ce moment-là donnait tout ce qu'il avait en lui. De l'autre côté, Orochimaru à son tour n'était pas au meilleur de sa forme, lui qui en avait perdu l'usage correct de ses bras, suite au saut maudit que lui avait infligé le Sandaime avant qu'il se fasse tuer par celui-ci. Petit à petit dans le combat, Tsunade et Jiraiya commençaient à prendre le dessus, ce qui a fini par faire fuir Orochimaru. Après avoir vu la persévérance de Naruto à vouloir devenir un Hokage, Tsunade décida elle-même de devenir le 5e Hokage. Naruto lui avait rappelé certains bien-aimés de son passé. Entre-temps, et dans le futur de toutes ces choses-là, Jiraiya finit par emmener Naruto dans un grand voyage. Celui-ci pour l'entraîner clairement à devenir un grand ninja, ce qui lui permettra à l'avenir de pouvoir vaincre l'Akatsuki, toujours à la recherche de nouveaux Jinchuriki. Et c'est au début de Naruto Shippuden que Jiraiya et Naruto étaient enfin de retour. Après presque 3 ans de voyage et d'entraînement, Naruto avait grandi et il en était devenu bien plus puissant. Alors que Naruto et Sakura avaient bien grandi, ces deux-là, comme en hommage au bon vieux temps, venaient à tester le fruit de leur entraînement. Sur ce petit exercice qu'on connaît tous aujourd'hui, l'exercice des clochettes, mené par le grand Kakashi Sensei. À ce moment-là, Jiraiya comprit que Sakura devenait petit à petit le même genre de femme que Tsunade. Il en profita pour donner des consignes à Kakashi sur le Kyuubi qui sommeillait en
Naruto. Suite au sauvetage de Gaara, Kakashi ayant trop utilisé son Sharingan face à Deidara, et alors qu'il se reposait, Jiraiya lui expliqua quelque chose. Comme quoi le chakra de Naruto se développait de plus en plus et que les conséquences qu'il pouvait y avoir seraient terribles. Il expliqua même avoir frôlé la mort à plusieurs reprises. Quelque temps plus tard, Jiraiya décida de partir pour l'une de ses plus grandes missions. Malgré sa discussion avec Tsunade, celle-ci lui demanda de ne pas y aller car le danger était trop gros. Mais l'homme qu'il était et sa liberté de se déplacer de ville en ville le poussaient à être quelqu'un de nouveau tous les jours et il finit par vouloir découvrir qui fut le chef de l'Akatsuki. Tout ça afin d'en tirer des informations pour mieux le combattre. Alors pour commencer, il décida d'infiltrer le village de celui-ci, là où vivait celui qui était considéré comme le chef de l'Akatsuki, Pain. Après avoir capturé certains ninjas vivant sur place, il apprit que Pain était considéré comme leur seigneur et qu'à lui seul il aurait tué le grand Hanzo. Rappelons-nous que Hanzo était un personnage qui avait mis en difficulté les 3 Sannin légendaires. Et rien que cette information avait commencé à choquer Jiraiya. Et alors qu'il montait de plus en plus pour trouver le chef de l'Akatsuki, il se trouva face à cette femme qu'il avait connue dans le passé. À l'époque, c'était une petite fille. Il l'avait même entraînée. Et son nom était Conan. Son ancienne disciple, oui. Celle qui accompagnait Yaiko et Nagato. À première vue, leur vision du monde avait changé, et suite à toutes les souffrances qu'ils avaient pu endurer, ils avaient fini par décider de créer un nouveau monde. Et de ça, peu importe qui devait mourir. Jiraiya se voyait donc dans l'obligation de combattre celle-ci. Et après l'avoir neutralisée, voilà enfin que le grand chef décida de se montrer. Pain. L'un des adversaires les plus redoutables auxquels il fera face. Il n'avait l'air d'avoir aucun point faible et en plus de ça, il possédait plusieurs corps. Et malgré toute la difficulté, Jiraiya réussit à se réfugier dans les égouts pour préparer un nouveau plan. Information très importante à savoir, le grand chef à ce moment-là avait pour visage Yaiko. Encore l'un des 3 que Jiraiya avait entraîné dans le passé. Avec pour seule différence du passé, ses pupilles, qui étaient censées être les pupilles de Nagato dans le passé. Le Rinnegan. À ce moment-là, Jiraiya réussit à se débarrasser de quelques-uns de ses corps. Mais au final, il se rendit compte qu'à chaque fois qu'il en tuait, quelque temps après, la personne revenait à la vie. À force de combat et de fatigue, Jiraiya devait s'y faire. Il ne pouvait pas gagner ce combat. Mais ce qui l'attristait le plus, c'était que Pain avait clairement pour apparence Yaiko. Et que plus il avançait dans le combat, plus il se rendait compte que tous les autres corps que Pain maîtrisait étaient des personnages qu'il avait rencontrés tout au long de sa vie. Comme quoi, il était toujours malgré tout, toujours l'inspiration à travers ceux qui l'a fait grandir, mais qui finissent même par le combattre. Et alors que tous les corps de Pain s'étaient réunis devant lui, celui-ci se trouva impuissant. Il s'est vu combattre jusqu'au bout de sa vie. Il s'est vu planter tout le corps par les lances de Pain, et à ce moment-là, il a compris que c'en était fini de sa vie. Avant tout ça, il s'est mis à comprendre le plus grand secret de Pain, que son réel corps n'était pas présent, et qu'en fin de compte, tous les corps actuellement présents n'étaient que manipulés par quelqu'un. Étant donné qu'il avait perdu la parole suite à toutes les attaques qu'il avait subies, le seul moyen pour lui d'annoncer cette découverte aux autres, c'était d'écrire un message codé sur le dos d'un de ses crapauds. Message qu'il faudra déchiffrer à l'avenir pour en connaître les secrets de Pain. Et à ce moment-là, voilà que Jiraiya commençait à couler, tout en se remémorant sa vie et en expliquant que celle-ci fut minable, qu'il n'aura pas réussi à changer le monde, qu'il n'aura jamais pu avouer cette chose à Tsunade, qu'il n'aura jamais pu faire changer Orochimaru, que la haine existait toujours, et pour preuve, il fut tué par ceux qu'il avait aimés et éduqués dans le passé. Son passage sur Terre n'avait pas été aussi héroïque qu'il le voulait, sauf un détail qu'il venait d'oublier, et après s'en être rappelé, il fut naître un sourire. Son expression du visage venait de changer avant la mort, le souvenir de ce petit garçon, l'enfant de son élève Minato, et qui aujourd'hui devenait à ses yeux sa relève, celui qui ressemblait comme 2 gouttes d'eau avec le héros de son conte écrit par lui-même. Et comme il le dit lui-même, en fin de compte, mon histoire n'est pas si nulle. Et alors que l'un de ses derniers contes venait de se terminer, il donnait place à un nouveau qui s'appellera les contes de Uzumaki Naruto. La paix recherchée par Jiraiya fut l'une des plus nobles. Il était l'un des seuls à y croire et malgré tout le sang qu'il a pu voir couler. Il a fait naître cette envie de croire en la paix à ses élèves, et que ce soit Nagato par le passé ou Naruto aujourd'hui, les deux finiront par suivre et faire grandir la graine qu'il avait mis en eux. La graine du grand et légendaire Jiraiya. C'est tout pour l'histoire de Jiraiya, les amis. J'espère que cette histoire vous aura plu. Si cette histoire vous a plu, n'hésitez pas à soutenir avec un like. Ça me motive franchement à travailler sur ces histoires qui me tiennent à cœur. N'hésitez pas en même temps à partager votre opinion sur la vidéo, sur Jiraiya, sur ce que vous en avez pensé. Les amis, on ne s'arrête pas là. L'aventure continue. Prenez soin de vous et la paix sur vous.